Nous allons aborder dans cet exercice la notion de limite. Pour cela, j'ai choisi la fonction inverse, donc f de x, qui est égal à 1 sur x moins 2. Donc vous allez remarquer que cette fonction est définie sur R privé de 2, car f de 2 nous donne 1 sur 2 moins 2 et 1 sur 0. Si vous prenez votre calculatrice, elle va vous donner l'erreur. Donc, toute fraction qui son dénominateur égale 0 est une erreur. Donc, notre fonction n'est pas définie en 2, certes, mais elle sera définie au voisinage, mais vraiment tout près de 2. Donc si je prends la valeur 2, je vais exagérer avec plein de 0,001, là notre fonction sera définie. Idem pour 1,999999, mais vraiment. Donc elle sera définie. Donc à 2, c'est une erreur. Et au voisinage, mais vraiment très proche, notre fonction est définie. C'est pour cela qu'on introduit la notion de limite. Donc on écrira, on va bien essayer de comprendre le comportement de notre fonction au voisinage de 2. On introduit la limite de f de x quand x tend vers 2 avec des valeurs supérieures. Donc on aura compris que l'on utilisera 2,0000. Donc infini. On a vraiment des zéros qu'on ne peut pas calculer ni estimer. Donc pour faire simple, on va prendre 2,00001 avec 5 zéros derrière, tout simplement. Donc je viens ici le remplacer. Donc x prend cette valeur-là, 2, vraiment je vais faire simple, hein, sinon on ne va pas s'en sortir, moins 2. Et avec votre calculatrice, vous allez trouver 1,000001, si on est d'accord. Et cette valeur-là va nous donner une valeur très très grande que je vais estimer à plus l'infini. Parce que moi, je ne vais pas prendre, quand on va calculer la limite au voisinage de 2, ça sera beaucoup de zéros. Donc, pour nous, on va se mettre d'accord, c'est un plus l'infini. Idem pour le calcul de la limite de f de x quand x tend vers 2 avec des valeurs inférieures. Donc pour faire simple, j'ai pris juste 1,99999. Allez, on va prendre moins 2, pardon, moins 2. Et si on fait le calcul ici, j'aurai une valeur négative, mais très petite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et le calcul, bon, nous, on imagine que c'est beaucoup de zéros. Avec vos calculatrices, vous mettez 15 zéros. Hein. Vous mettez 1, 9, 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 moins 2. Donc, vous allez obtenir un chiffre très petit, mais négatif. Je bascule le moins au numérateur. Donc, j'aurai 0,000001. D'accord ? Et la calculatrice va vous donner un nombre très grand mais négatif qui sera assimilé à moins l'infini. Donc voilà la notion, si vous voulez, la notion de limite. Donc la fonction n'est pas déterminée ou définie en un point, mais elle est au voisinage très proche. Et ce point-là, l'abscisse x égale 2 ici, sera considéré comme une asymptote verticale. Pourquoi? C'est un mur qui se dresse face à notre fonction. Vous allez voir ici, si vous prenez votre calculatrice, à x égale 2, vous allez remarquer un saut. Donc le saut veut dire que notre fonction ne va pas franchir le mur x égale 2. Je vais le mettre en bleu ici.
donc qu'on appelle asymptote verticale, x égale 2, c'est un mur. Donc, si vous voulez tracer la courbe, donc sans calculatrice bien sûr, donc le comportement de notre fonction à x égale 2 avec des valeurs inférieures, ça nous donne moins l'infini. Ça veut dire qu'elle est là. À x égale 2, notre fonction se trouve à moins l'infini. Comme c'est une fonction inverse, on connaît le comportement de la fonction inverse. Donc elle est comme ça. À x égale 2 avec des valeurs supérieures, elle est à plus l'infini, donc on va faire ça. Et notre fonction ici coupe l'axe des ordonnées. Hop. Si je calcule f de 0, donc f de 0 est égal à 1 moins 1 demi. Donc on imagine que notre fonction va couper, plutôt c'est vrai, c'est pas qu'on imagine, va couper l'axe des abscisses en x égale moins 1 demi.